vérité et la puissance de la parole de Dieu. Amen. Seul le Saint-Esprit sait faire ça. Moi, je ne sais pas Amen, faire ça. amen. Je ne fais que mettre à votre disposition la parole de Dieu en tant qu'enseignant, mais seule l'onction qui vous enseigne, dit la parole de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu qui est en vous, vous enseigne, vous éclaire, ouvre votre intelligence de manière à ce que cette parole soit vie et esprit et libère les vies. Alors il faut distinguer le ministère d'enseignant et le ministère de l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. Le Seigneur m'a mis vraiment sur mon cœur qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont encore blessés ici. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. C'est passé peut-être il y a longtemps, même avant votre naissance. Mais même si vous êtes dans le Seigneur depuis des années, sache que le Seigneur veut encore vous guérir. Moi, ça fait plus de 40 ans que je marche dans le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, Dieu me guérit encore des blessures du passé. Parce que Dieu veut libérer son peuple. Amen. Pour que le peuple apporte la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Et donc, vous savez, pendant ce temps d'enseignement de prédication, on n'a pas trop le temps de prier pour les gens, de les encourager. Et donc, ce soir, on aura un temps de ministère. On passera du temps pour prier les uns pour les autres. Voilà, donc ce soir, soyez là. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore pris pleinement leur héritage. Et Dieu veut vous donner pleinement votre héritage. Voilà, donc, soyez bénis et laissez le Saint-Esprit agir puissamment dans votre vie. Donc, je disais que Jésus et Josué portaient la même racine, Yeshua. Yeshua, et donc dans l'Ancien Testament, Josué préfigure le ministère de Jésus pour aller dans cette terre promise, pour conquérir l'héritage. Également, Jésus est venu sur la croix pour que tu puisses avoir pleinement ton héritage, les dimensions de ton héritage. Tout ton héritage, il ne faut rien laisser à ce voleur. Amen. Il ne faut rien laisser à ce voleur. Alors, vous savez que nous avons 3 ennemis, le monde. Et pour le monde, l'apôtre Paul, il dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable. Donc, au niveau de l'intelligence, c'est là que Dieu va nous donner une nouvelle façon de voir le monde et de comprendre aussi le royaume de Dieu. Voilà, et il y a aussi la chair. C'est notre nature pécheresse en fait, qu'on a hérité d'Adam. Et pour cela, Dieu a un plan aussi. Il dit, vous êtes morts. Et enfin, le diable. Le diable, comment on fait avec lui? On l'expulse, on le chasse. Et on résiste. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc pour chaque ennemi, Dieu a une arme adaptée. Et aujourd'hui, on est à l'étape de Haï. Je disais hier que Jéricho, c'était le modèle de la conquête. Et donc, dans cette terre promise où on a la victoire, là, on arrive à Haï et aïe, aïe, aïe. La nouvelle naissance nous amène dans le camp de Dieu. Tu ne peux pas y entrer sans naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus était avec Nicodème. Vous connaissez cette histoire. En un instant, tu passes des royaumes des ténèbres et tu rentres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Donc tu passes d'un royaume à un autre. Il y a 2 royaumes face à face. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Mais pour passer dans l'autre, il faut passer par la nouvelle naissance, par le baptême. Le baptême, c'est pas le baptême d'eau. Quand je dis baptême, c'est plonger dans la mort de Christ et ressusciter dans vie nouvelle. Mais le baptême d'eau consiste à manifester ce qui s'est passé intérieurement en moi, que personne n'a vu, et que maintenant je manifeste, je proclame, je déclare. C'est un engagement que je montre, c'est un engagement de foi. Mais avant le baptême, il s'est passé
quelque chose en moi que personne n'a vu. Je suis passé de la mort, je suis enseveli avec Christ et je ressuscite dans une vie nouvelle. Jourdain, j'enterre les vieilles pierres et je ressuscite des nouvelles pierres. Mais même si je suis passé de l'autre côté du Jourdain, aïe aïe aïe, même si j'ai gagné Jéricho, aïe aïe aïe, il y a encore un problème. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Dieu veut nous emmener de gloire en gloire, transformer notre vie à l'image de Jésus. C'est-à-dire ce que Jésus a fait à la croix, il veut rendre ça effectif dans nos vies, activer ce qui a été accompli à la croix. Il faut bien comprendre tout ça, il ne faut pas mélanger. La Bible en parle, et quand vous lisez l'Ancien Testament, lisez-le avec les lunettes de Jésus. Quand vous lisez Josué, lisez-le avec Yeshua. Luc chapitre 24, verset 44, je ne vais pas m'étaler sur ça, et Jésus dit à ses disciples, tout ce qui a été écrit sur moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, voilà ce qui est accompli. Voilà dans Luc 24, 44, et tout de suite après, il dit, il a ouvert leur intelligence pour comprendre les Écritures. En fait, les Écritures parlent de Jésus, tout converge vers Jésus. La croix est au centre de la Bible. Si tu n'as pas compris ça, tu peux avoir un doctorat de je ne sais quoi, de théologie, de philosophie, tu peux connaître l'hébreu, tout ça. Si tu n'as pas compris que tout converge vers Jésus, tu es à côté de la plaque. Amen. Et ça, le Saint-Esprit peut ouvrir ton intelligence. Amen. C'est l'intelligence qui vient dans vous. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur ça, mais on va rentrer dans cette sanctification. Josué, chapitre 7, verset 1. Aïe, 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 là il y a un problème. Après la grande victoire de Jéricho, c'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Jabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué 7, 13, vous pouvez lire l'ensemble du chapitre, tranquillement après. L'interdit est au milieu de toi. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis. Nous avons, je disais, une vue victorieuse dans la terre promise. Et soudain, c'est comme si le péché arrive. Non, ce n'est pas soudain. Tous les domaines de la vie d'Akan n'étaient pas soumis à Dieu. D'où vient le péché d'Akan? La cupidité de son cœur. C'est de là. Jésus l'a dit, le mal vient du cœur de l'homme. Et l'apôtre Paul, je disais tout à l'heure, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il dit, vous êtes morts. Vous avez remarqué? Il dit, vous êtes morts. Vous avez jamais remarqué ce verset? Est-ce que je suis mort? En fait, ce verset dit que j'ai été mort avec Christ à la croix il y a 2000 ans. Et c'est ça que je manifeste au baptême. Je disais ça tout à l'heure, Jourdain. Vous êtes morts. Et au verset 5 du Colossiens chapitre 3, faites donc mourir. Je suis mort et il faut que je rende effectif dans ma vie ce qui était accompli à la croix. Vous avez compris? Ça, c'est important. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans le Nouveau Testament. Et dans Josué, comment il parle de sa convoitise à Akan? Il a dit, j'ai vu dans le butin, au verset 21 et 22, j'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés. Donc vous voyez, c'est pas soudain. C'est là, prends et les cache. Il y a des choses cachées dans mon cœur que Dieu seul voit. Et ces choses cachées-là doivent être exposées. Je ne dis pas que Dieu va vous humilier, non. Péché privé, confession privée. Péché dans du petit comité, confession dans un petit comité. Péché public, confession publique. Dieu expose, et c'est ce qui va se passer. Il va mettre en surface
Et Achan sera obligé de confesser. Et si on réfléchit bien, en fait, tout ce qu'il a vécu, c'est la conséquence de l'esclavage en Égypte, où il était brisé, où il a perdu son identité, et toutes les conséquences de l'humiliation, de l'abandon, du rejet, les souffrances. Et donc, dans son cœur, il y avait cette convoitise, les blessures, les murmures, les rébellions, et tout ça l'ont amené à commettre ce péché. C'était d'abord dans la tête, dans la pensée, cette convoitise. Et après, si vous lisez bien le chapitre 7 de Josué, vous allez voir que tout doucement, ça va descendre comme dans un entonnoir, et ça va arriver jusqu'à Achan, alors qu'au départ, c'était tout le peuple. Donc, Dieu, il va jusqu'à vous. Et c'est pour ça que Jésus est là. Seul le Saint-Esprit peut parler au cœur. Amen. Vous êtes morts. Faites donc mourir ce truc-là. Faites-le mourir à la croix. Il n'y a pas d'autre solution. Mais toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. N'essaie pas de mourir, tu es déjà mort. Ne demande pas ce que tu es déjà. Est-ce que tu comprends ça? C'est important de comprendre ça. Faites donc mourir. Applique à ta vie et tu verras la puissance de résurrection. Parce qu'après la mort, c'est quoi? La résurrection. Voilà l'évangile. Jésus ressuscité. Et toi aussi, tu vas ressusciter dans une nouvelle vie. Quels que soient les liens, quel que soit le péché, Jésus est puissant. Dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, c'est écrit, je vais lire tout rapidement, Jacques 14, 1, Jacques 1, 14 et 15. Mais à chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc ça commence dans le cœur, tout doucement, et après ça engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est très subtil et peut revêtir même des vêtements religieux. Quand on examine un petit peu Achan, quand est-ce qu'il a commis cette convoitise, quand est-ce qu'il a commis, il a pris ça, puis il l'a caché. C'était pendant une petite balade dans les champs, là, tranquille, pendant les vacances. Non, pendant qu'il était en train de travailler pour Dieu. Pendant qu'il était en train, j'allais dire, d'évangéliser, de conquérir la terre promise. Et frères et sœurs, ça peut arriver justement dans des circonstances, dans des contextes où tu travailles avec le Seigneur. Et des choses cachées au fond de toi, ont besoin d'être libérées, tu as besoin d'être guéri. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et ne dis pas, ça fait 40 ans que je marche dans le Seigneur, je connais tout ça. L'ennemi voit ça, le Seigneur veut aussi t'amener. Amen. Dans une tristesse selon la parole de Dieu, dit la Bible, une tristesse qui mène au salut. Mais pas la tristesse de l'ennemi qui accuse. Ça, c'est le diable. Jésus n'accuse jamais. Amen. Il donne une conviction de péché qui t'amène au salut et qui te libère. Il n'accuse pas. Le diable accuse. Jour et nuit, il se tient devant Dieu. C'est l'accusateur de nos frères. Mais ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et quand il accuse à côté de Dieu, il y a une autre personne qui se tient debout. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il siège à côté de Dieu et il dit, il est juste, il est justifié. Donc, tu es d'abord juste, mon frère, ma soeur. Même s'il y a quelque chose de caché. Mais Dieu veut te libérer. Tu as un statut de juste. Tu es justifié. Je suis juste, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains chapitre 8, verset 1. Je suis juste. Ne confonds pas les choses. Tu es juste, déclaré juste, grâce à l'œuvre accomplie à la croix. Je suis mort. Et Jésus me ressuscite dans une vie nouvelle. Comprends bien maintenant, Dieu veut te faire entrer dans la sanctification. De gloire en gloire. C'est un processus qui va te rendre quelqu'un qui reflète Jésus. Amen, qui veut refléter Jésus.
Waouh, donc laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies. Une conviction de péché, c'est une tristesse selon Dieu qui produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, c'est 2 Corinthiens 7:10. Faisons bien la différence entre les accusations et les pressions qu'on met sur les chrétiens pour qu'ils deviennent des adeptes d'une loi. Et la puissance de résurrection qui transforme les vies. Ça, c'est l'évangile. Faisons bien la différence, mes frères et sœurs. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qui revient à Dieu. Ce qui était consacré à Dieu. Hein? Consacré, ça veut dire mis à part. Pourtant, il a été bien prévenu dans Josué chapitre 6, versets 17 et 19. Josué 6, 17 et 19. Ça, c'était pendant la conquête de Jéricho. En amont, il avait déjà ça dans son cœur. Et pendant cette grande conquête, il a fait quelque chose. Et donc, Josué 6, 17 et 19. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, Jérém en hébreu, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. D'où l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Consacrés entièrement à Dieu. Consacré entièrement à Dieu. C'est ça ce qu'il a appris. Qu'est-ce qui revient à Dieu complètement, entièrement dans votre vie? C'est vous, c'est votre cœur. Amen. Et dans l'Église, c'est l'Église qui doit être consacrée à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et tu ne t'appartiens pas. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Quel que soit son nom. Et donc, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, il y a une dimension individuelle et collective de l'Église. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Écoutez-moi, je dis rapidement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est la dimension collective. En fait, l'apôtre Paul était en train de dire, il y a division parmi vous, il y a ceux qui se réclament de Céphas, d'Apollos, et même de Christ. Est-ce que Christ est divisé? Non. Et là, il dit, mais vous, tous ensemble, vous êtes le temple de Dieu. Ensemble, quand nous sommes réunis ici, nous sommes le temple de Dieu. Dieu est présent. Nous formons une église spirituelle. Édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Quand nous sommes là, une maison spirituelle que personne ne voit, l'ennemi le voit, Jésus le voit, et si tu as la foi, tu vois aussi cette maison qui s'édifie, qui est l'église de Dieu. Dieu habite au milieu de son peuple, il est ici, Jésus est là, il circule là. Amen. Parmi nous, le royaume est là, le royaume s'approche de toi, le règne de Jésus. L'église manifeste le royaume de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous, nous tous, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je suis d'abord un membre du corps de Christ. Maintenant, l'église individuelle. Moi, toi, qui es la propriété du Seigneur, qui doit être consacré totalement au Seigneur. 1 Corinthiens 6,15, toujours dans la même épître. Et là, Paul aborde le même sujet, l'Église, mais d'une manière individuelle, dimension individuelle. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Je suis d'abord membre de Christ. Est-ce que tu es membre de Christ? D'abord, n'essaie pas de gesticuler, de faire quoi que ce soit. Tu l'es, c'est acquis. N'essaie pas de l'être. Vous êtes. Certes, non, ne savez-vous pas que celui qui... prendrais-je donc... Non, c'est juste après. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une fois que je suis membre de Christ, c'est là que quelqu'un prend ce membre de Christ pour faire autre chose. Hein? Donc c'est là qu'il n'est pas normal.
mais je suis déjà membre. N'essaie pas d'être membre. C'est important. Certes, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20, un peu plus bas. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit, c'est un fait. Vous êtes le temple, n'essaie pas de l'être. Tu es le Saint-Esprit, est en toi. Amen. Le Saint-Esprit est en toi, même si tu ne sens rien. Il est là. Amen. Amen. Il est là. Je le répète, il est là. Amen. Le diable, c'est un menteur. C'est un voleur. Il est là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, hein, et que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu de Dieu cet esprit et vous ne vous appartenez pas. Tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété du Seigneur. Tu as été pris et mis à part. Voilà ce que ça veut dire ça. Mis à part. Dieu t'a pris, il a dit je mets de côté mes enfants, mon peuple. C'est ça. Et c'est ça ce que ça veut dire saint. Mis à part. Il y a des gens qui essaient d'être saints, mais non, tu l'es déjà. Amen. Maintenant, une fois que tu es déjà saint, maintenant il faut que tu prennes conscience de cette chose déjà accomplie et tu rends effectif dans ta vie. Ta position juridique devant Dieu, tu es saint. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est un fait accompli qui est actualisé au moment de ta conversion et tu appartiens en propre au Seigneur. Position juridique, spirituelle. Et c'est pour ça que le diable a peur de toi. Dès qu'il te voit, il voit Jésus, il a peur, il s'enfuit. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il faut bien comprendre, beaucoup de chrétiens ont peur. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Amen. Je t'ai choisi, je t'appelle par ton prénom. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Parce que vous avez été racheté, glorifier, c'est la suite normale. Je suis saint, je glorifie. Ne fais pas l'inverse. Tu es déjà mis à part, tu dois juste activer ce que tu es déjà. La sanctification dans ta vie, c'est être scellé, déjà mis à part, être scellé. Jésus a mis un sceau sur toi. Hein, j'ai déjà dit ça, Éphésiens chapitre 13. C'est la marque de propriété. C'est mon enfant. Tu es l'enfant du Seigneur. Sois rassuré. Mais Dieu veut changer. Dieu veut te guérir. Dieu veut t'enlever ce qui te bloque pour que tu reflètes pleinement Jésus. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse, à Philippe, à Colosse, aux saints quand l'apôtre Paul s'adresse, il s'adresse à des gens que Dieu a déjà mis de côté. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, un peuple racheté, une nation sainte. Je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur. Je suis saint. Je suis saint. Une nation sainte mise de côté. Une nation mise de côté pour que vous puissiez être un instrument du royaume de Dieu. C'est ça le peuple du royaume. Avant, vous n'étiez pas un peuple, dit l'apôtre Pierre dans 1, 2, 10. Avant, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes un peuple. Avant, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Donc, n'aie aucune crainte. Jette-toi dans les bras de ton papa. Il n'est pas là pour t'accuser comme le diable. Il est là pour te donner une conviction de péché, pour que tu viennes à lui pour le salut. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous êtes saints. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Donc, en Jésus, mis à part, maintenant, faites mourir. Alors, je ne vais pas développer parce que c'est très long là. Hein, je n'aurai pas le temps. Mais comment sortir de là? Donc, dans Galates chapitre 2, verset 20, vous connaissez ce passage qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort. J'ai été, c'est au passé. J'ai été. » C'est comme si Jésus nous ramenait dans l'histoire. Il nous a crucifiés et c'est dans la réalité spirituelle. C'est ce qui s'est passé. Tu as été crucifié avec Christ.
C'est pour ça que la puissance de la croix peut produire en toi la puissance de résurrection. Amen. J'ai été crucifié, c'est au passé passif. Je subis l'action. Ce n'est pas à moi de me crucifier. J'ai été crucifié d'abord. D'abord. Et dans Romains chapitre 6, verset 6, l'apôtre Paul reprend encore, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée. Romains 6, 6. Regardez bien. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, brisé. La convoitise, la cupidité, les choses qui ne sont pas pures, brisées. Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Les problèmes charnels ont été brisés à la croix, mon frère, ma soeur. Afin que tu ne sois plus esclave. Tu peux être libéré, c'est ce qui est écrit. Je ne raconte pas ce que j'ai envie de dire, mais je dis ce que dit la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit, afin que la puissance du péché soit réduite. Et ce qui est étonnant, quand on lit dans Galates chapitre 5, verset 24, donc là, les deux versets que j'ai cités, c'est au passé, forme passive, j'ai subi. Jésus ne m'a pas demandé mon avis. Quand je l'ai accepté, il m'a crucifié. Il m'a fait remonter dans le temps, j'ai été crucifié. Et au Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus ont crucifié leur chair. Là, c'est actif. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois activer ce qui a été accompli. Rendre effectif dans ta vie. Voilà le problème charnel, c'est comme ça qu'on les règle, mes frères. La croix, la puissance de la croix. Toujours la croix. La croix est au centre. Si tu sors de la croix, tu sors de l'évangile. Amen. Et troisièmement, Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les autorités et les dominations, les a livrés publiquement au spectacle par la puissance de la croix. Amen. Par la croix, Jésus a réglé d'une manière totale et définitive le problème du diable. Amen. Le mal a été réglé. Et il l'a exposé publiquement. Ça sous-entend tout un cortège en fait que fait le général romain quand il gagne la victoire. Il amène les captifs devant la ville, dans le centre de la ville à Rome, et il montre que l'adversaire a été vaincu, et c'est total et définitif. Il expose, et Jésus a exposé le diable à la croix. Amen. Et nous avons triomphé de lui, et ça il ne l'a pas fait pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de vaincre lui. Est-ce que Jésus a besoin de vaincre le diable? Non. Il est Dieu de toute éternité. Il est Dieu et il sera Dieu de toute éternité. Mais toi, tu as besoin. Donc c'est pour ça, prends le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, et dis dehors au nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. Et quand il n'est plus en toi, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5. À ce moment-là, résistez au diable et il fuira loin de toi. Amen. C'est comme ça qu'on utilise les armes spirituelles, mes frères et sœurs. Amen. Colossiens 3, quand vous êtes morts, faites donc mourir. Une espèce de tension. Et ensuite, Éphésiens chapitre 4 et 5. L'apôtre Paul reprend exactement ce qu'il dit. Je dirais, élément, c'est l'impudicité, c'est pornéa en grec, tout ce qui est relation sexuelle illicite, ça a été rapporté sur la croix. Ensuite, il parle aussi, ça c'est l'impudicité, pornéa traduit par l'impudicité. Ensuite, les impuretés, et enfin, tout ce qui est cupidité, ce désir d'avoir plus. Contente-toi du Seigneur. Amen. Ça, c'est la source de l'idolâtrie. Et tu prends un autre Dieu à la place de Jésus. Et c'est le problème d'Acan. Et enfin, je vais terminer et on verra ce soir la suite. Voilà, levons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es présent parmi nous. Et nous voulons, Seigneur, élever ton nom. Merci pour la croix, Seigneur. Que tu es une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu vois, Seigneur, nous sommes ici et nous croyons en toi. Amen. Et fais éclater ta puissance dans nos vies. Amen. D'une manière personnelle, Seigneur. Amen. Libère ton peuple. Viens, Seigneur, apporter la guérison, touche les cœurs. Amen. Dans les choses cachées que seul toi vois.
Seigneur, guéris les cœurs, restaure, enlève la souffrance, restaure, libère ton peuple, Seigneur. Et envoie-nous, Seigneur, envoie-nous le vin nouveau pour que nous puissions proclamer cet évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la puissance, la bonté, la bénignité, la fidélité. Vous êtes morts. Revêtez donc l'amour qui est le lien de perfection. L'amour de Jésus. Revêtez, c'est votre maintenant vêtement. Voilà. Soyez bénis. Amen. Parce que là, j'arrive à la fin de mon temps. Amen. Merci.